Je suis patiente douloureuse chronique depuis 1999, l'année où mes lombagos à répétition que j'avais depuis l'âge de 20 ans ont fait que j'ai été bloquée pendant plus de 6 mois. Cette période m'a amenée à consulter un orthopédiste. J'ai été bloquée donc des lombaires L4, L5 sur S1. Cet orthopédiste m'a proposé plusieurs moyens sur du long terme. On a commencé par un traitement médicamenteux avec un petit corset, un peu de kiné et rien n'a changé. Du coup, j'ai eu un corset un tout petit peu plus imposant, du coup jusqu'au bassin et pendant à peu près 4 mois. Et là, bon, bah, rien n'a changé non plus. Des traitements un peu plus lourds au niveau médicaments. Du coup, j'étais complètement dans le lit, 23 heures sur 24. Je me déplaçais qu'en brancard. Et je ne marchais plus du tout, puisque j'étais continuellement dans le lit, on va dire 23 heures sur 24, pour laisser 1 heure pour pouvoir se doucher et manger tranquillement. Et encore, c'était pas tranquillement. Cette période-là m'a amené à reconsidérer la situation avec le chirurgien de l'époque cette situation nous a dirigés vers une arthrodèse. Une arthrodèse, ça consistait à bloquer les vertèbres pour qu'elles soient moins douloureuses en reconstruisant des disques par une autogreffe. On prend un peu de dose sur la hanche pour vous faire un petit coussin et recréer des disques. Cette arthrodèse a été miraculeuse puisqu'on peut dire pendant 1 an et demi, ça a été génial. J'ai repris une vie bien presque plus active qu'avant puisque je ne connaissais pas la vie active pleine depuis l'âge de 20 ans. Donc j'ai repris une vie extrêmement riche. Et 1 an et demi après, eh bien là où personne n'a rien senti, moi j'ai senti un gros chaos dans un car, dans un bus. Et ce gros chaos m'a déclenché une douleur violente. Voilà, cette douleur violente, eh ben, elle s'est déclenchée et sans intermittence. Elle a été présente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai été amenée à reconsidérer la situation avec la personne qui avait fait l'arthrodèse. Nous avons donc opté pour un essai de neurostimulation transcutanée, ce qui m'a bien changé la vie, puisque de 23 heures sur 24 au lit à pas pouvoir bouger, j'ai réussi à me lever du brancard et à aller jusqu'à la porte sans que la douleur se déclenche. Donc du coup là, on a été après dirigé rapidement, très rapidement là du coup sur une implantation de neurostimulation médulaire qui m'a vraiment littéralement changé la vie, puisque là je suis restée 2 heures levée par jour, sans douleur, j'entends, parce qu'avant c'était 23 heures sur 24 au lit avec douleur, et là 2 heures levée par jour sans douleur, et avec des douleurs qui s'atténuaient dans le lit forcément, puisque j'arrivais à récupérer la journée, donc la nuit c'était beaucoup moins flagrant. Avec l'avancée des techniques et du savoir-faire aussi de moi-même, on a réussi à obtenir 6 heures levées par jour en moyenne. Voilà, donc, on peut dire que la neurostimulation médulaire, avec les traitements bien entendu, avec le fauteuil roulant, puisque le fauteuil roulant m'aide beaucoup à me déplacer. Hein. Si sans le fauteuil roulant, c'est clair que je me déplacerai beaucoup moins aussi. Donc ce sont 3 moyens pour moi associés, fauteuil roulant, neurostimulation médulaire et traitement médicamenteux, qui aujourd'hui m'ont donné la joie de vivre, tout simplement. La joie de vivre dans cette situation, mais la joie de vivre quand même. Et si demain on me dit, Martine, il y a des possibilités pour que tu puisses mal du tout, je prends, sauf qu'aujourd'hui c'est pas d'actualité, alors je vis bien avec ce que j'ai. C'est de dire aux patients comment ça se passe de vivre avec la douleur, puisque heureusement, un minima de professionnels de santé sont concernés par la douleur chronique. Donc nous sommes là, nous c'est pour aider, pour conseiller, pour soutenir et pour accompagner un patient douloureux chronique dans son parcours de soins, dans son parcours de santé. 5 ans entre la première douleur chronique avant l'arthrodèse, 1 an et demi, et le temps, la douleur est revenue, donc la douleur chronique sédentaire est revenue en 2001 et j'étais implantée après en 2003.
Alors j'ai été très bien accompagnée. Alors sur le domaine psychologique, je peux pas dire oui parce que j'ai pas eu de contact avec des professionnels. Donc du coup j'ai vraiment fait mon travail avec mes amis, avec mes enfants, mon mari. Voilà, ça a été vraiment ciblé aussi, hein, les gens qui m'ont aidé et surtout l'équipe médicale qui là, je peux dire quand même, j'ai été très bien accompagnée puisque si on retrace mon parcours, on verra que le chirurgien orthopédique qui m'a opéré dès le départ m'a toujours accompagnée jusqu'à ce qu'on ait trouvé une solution de soulagement. Donc là, je peux dire quand même que cette personne-là m'a complètement accompagnée. Oui, je suis toujours suivie puisqu'il y a une évolution de matériel. Le matériel n'est pas à vie, donc il y a des changements de neurostimulateurs, de boîtiers. Donc du coup, je suis toujours accompagnée. En fait, aujourd'hui, j'ai une vie pleine et on va dire, si on peut dire ça, normale, si on sait ce que c'est normal. Nous, en tant que patients, ce qu'on aimerait, c'est que les délais d'attente pour un rendez-vous de structure douleur soient moins longs. Ça permettrait éventuellement de pouvoir mieux reprendre son activité, même professionnelle, du moins de reprendre une activité quelle qu'elle soit plus rapidement et du coup de tomber beaucoup moins dans l'errance ou dans la difficulté sociale. Pour que les délais soient moins longs, il faut un maintien des structures et il faut également avoir une orientation des patients, on va dire que des patients soient légitimes, c'est-à-dire qu'il faut que les patients qui sont adressés en structure douleur soient des patients euh, qui doivent y aller. Voilà. Ne pas qu'un patient qui pense qu'il a des douleurs chroniques demande un courrier à son médecin traitant et aille consulter de par lui-même, que ce soit vraiment un échange avec le médecin traitant. Et du coup, les médecins traitants, à partir du moment où ils ont une information que les structures douleurs existent, qu'ils puissent prendre en compte qu'ils ont peut-être des limites dans leur proposition de thérapie et qui du coup, en faisant le lien avec les structures douleurs, ça permet de passer la main. Et ce n'est pas un échec que de passer la main, c'est juste dire qu'ensemble on va y arriver et on n'a pas tous toutes les compétences existantes en France, mais que chacun, les uns avec les autres, on va pouvoir mettre en place des choses qui permettront au patient, lui, d'être pris en charge et pris en compte beaucoup plus rapidement et beaucoup plus vite.